Bonjour, bonjour. Enfin, plutôt bonsoir, bonsoir. C'est la première fois que je tourne aussi tard une vidéo. Le sujet de la vidéo, vous l'avez vu en miniature, c'est mes 5000 abonnés. Je n'en reviens toujours pas. Alors, je sais que vous allez me dire, mais tu as vu le nombre d'abonnés augmenter, donc tu savais que tu allais y arriver, mais entre savoir qu'on approche d'un objectif, entre guillemets, et l'atteindre, c'est encore différent. Quand j'ai commencé ma chaîne, je ne pensais pas du tout, en moins d'un an, parce que ma chaîne n'a pas encore un an, en moins d'un an, arriver à 5000 abonnés, vous me l'auriez dit, je n'y aurais pas cru. Déjà arrivé à 100 abonnés, moi je me souviens de la joie que ça m'a procuré, je me suis dit, mais il y avait parfois 100 vues, 100 personnes qui m'ont écouté, qui ont regardé ma vidéo, donc ça voulait dire que ce que je faisais, ben, ça servait à quelque chose, et ça faisait énormément de bien, et puis voilà, ça a pris de l'ampleur, alors... je me sens pas encore youtubeuse. C'est ça qui est assez étrange et que parfois, voilà, quand je discute avec des personnes, que ce soit par écrit ou même de vive voix, on me dit ah maintenant t'es une youtubeuse et je dis en rigolant mais non moi les youtubeuses c'est les personnes que moi je regarde dans les vidéos YouTube et puis voilà il faudrait que je me fasse à l'idée petit à petit que que je suis devenue en tout cas une petite youtubeuse. Hein. Je serai jamais une grande. Hein. Mais voilà, une petite youtubeuse qui a quand même une petite communauté, on va dire, autour de soi, qui a des fidèles abonnés, et c'est généralement les fidèles abonnés qui regardent mes blabla. Et voilà, je voudrais vous remercier vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être abonné à ma chaîne, de regarder mes vidéos, de me soutenir avec vos commentaires, vos pouces vers le haut. Une chaîne, c'est ça, hein, c'est pas seulement la personne qui est, alors j'allais dire devant sa caméra, non, moi c'est derrière ma caméra. C'est surtout toutes les personnes qui regardent les vidéos. Voilà, toute seule dans mon coin, je ne pourrais pas créer une chaîne. Donc merci de me soutenir, merci d'être là. Alors un petit mot, parce que vous voyez Alice qui est là devant vous. Alice n'est pas encore sortie de sa boîte. Elle sortira de sa boîte très bientôt, je vais vous expliquer. Et ça va devenir notre mascotte pendant quelques semaines. Alors je reviendrai un petit peu sur les 5000 abonnés après, mais j'ai décidé de faire, alors je ne veux pas appeler ça un concours. J'ai déjà fait plusieurs concours sur ma chaîne, hein, que j'ai appelé de ce nom-là, mais voilà, j'aime pas concours parce que pour moi il y a des gagnants, il y a des perdants, et bon, je vais vous expliquer. J'aimerais bien vous proposer de m'envoyer pour les 5000 abonnés, pour bientôt l'anniversaire de ma chaîne, en fait, une ATC. Une ATC qui vous ressemble. Alors, vous savez, si vous me suivez, que j'adore les ATC. Alors, j'en ai préparé un petit peu près de moi, hein, pour que vous n'ayez pas juste Alice. Voilà, ça c'est un petit album, par exemple, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, où je mets des ATC à moi. De temps en temps, j'en garde. Hein. Comme par exemple, une de mes coups de cœur pour l'instant, c'est celle-là. Donc voilà, j'en ai plusieurs à moi. J'en ai une que vous avez mis aussi pour le 1er mai. Enfin voilà, j'en ai vraiment pas mal dans cet album. Donc ça, ce sont les miennes. Et puis j'ai un grand album ici où j'ai mis pas mal de vos... Alors je prends une page au hasard, hein, ne soyez pas vexés si vous n'êtes pas sur cette page-là. Voilà, j'ai ici un grand album où je mets vos ATC. Je le reparcourrai peut-être une fois avec vous parce que c'est vrai que ça fait longtemps et j'en ai rajouté petit à petit. Et j'aimerais reconstituer un album de ce type, comme j'avais finalement fait pour le concours de mes 3000 abonnés. Donc j'aimerais bien faire un album pour mes 5000 abonnés avec vos ATC. Alors, les consignes sont les suivantes si vous voulez participer. C'est de faire une ATC qui vous ressemble. Pour mes 3000 abonnés, je vous avais demandé de faire plutôt un monde féerique, de finalement rentrer dans le monde que moi j'aime. Et vous avez super bien joué le jeu, c'était vraiment... J'adore regarder cet album, hein. Je le regarde encore régulièrement, même avec mes enfants. Il est plein de couleurs, il est plein d'amitié et j'aime le reparcourir. Et donc c'est pour ça que je veux repartir sur ce support-là que j'adore et puis qui est facile finalement à conserver puisque voilà, je mets toutes vos ATC dans un album et je peux le parcourir plus facilement que si c'était des cartes que je mets dans une boîte ou que j'accroche en partie dans ma scrap room. Et donc, si jamais vous voulez faire une ATC Lavinia ou féerique parce que c'est votre univers, ça me fera très plaisir de les découvrir, mais j'ai vraiment envie que vous fassiez une ATC pas pour me faire plaisir, mais pour me faire découvrir votre univers.
Et donc voilà, il n'y a pas plus de consignes que ça. Le format de l'ATC, je le rappelle, c'est 8,9 sur 6,4 cm. Donc ça, évidemment, c'est obligé. À l'arrière, il faut numéroter les ATC, il faut donner un titre, il faut mettre une date de création, il faut mettre un contact, une adresse mail ou une adresse. Donc voilà, il y a différents renseignements à mettre à l'arrière de l'ATC. Ça, c'est pour les ATC, chaque fois qu'on fait des échanges d'ATC. Eh bien voilà, ça c'est la première chose que je voudrais vous demander. La deuxième chose que je voudrais vous demander, c'est de faire également, dans le même format que la carte ATC, les mêmes dimensions, une petite carte avec vos coordonnées. Avec les précédents concours, j'avais essayé de tenir à jour une liste voilà, de mes contacts, de mes scrap copines, de mes abonnés. Je vous ai même donné à un moment un questionnaire que j'ai essayé de commencer à imprimer. Et puis, je n'arrivais pas à suivre le rythme, je n'arrivais pas à trouver un format qui me plaisait. Et puis, je me suis dit que j'allais faire un autre album avec les petites cartes que vous allez me confectionner, donc de la même grandeur que les ATC, avec vos coordonnées. Donc j'aimerais bien retrouver sur cette carte que vous pouvez décorer ou pas, ou simplement découper dans un papier de couleur et mettre ce que je vais ici vous proposer. Ça c'est vraiment à vous de voir, mais je ferai donc un autre album avec vos coordonnées pour, voilà, pour pouvoir garder vos coordonnées, vos informations, surtout faire le lien aussi, et c'est ce que je vais vous expliquer, entre parfois votre nom sur l'enveloppe, votre pseudo YouTube, votre nom sur Facebook, sur Instagram. J'ai parfois un peu du mal à faire le lien. J'arrive un peu mieux à repérer tout le monde depuis qu'il y a beaucoup de personnes qui sont avec moi sur Facebook. Alors là, j'ai un petit peu plus facile, avec les messages privés aussi. Et puis parfois quand je fais des échanges, je mets des photos en message privé, des échanges pour me rappeler aussi. J'essaie vraiment de gérer ça pour garder quand même un contact avec vous. Parce que c'est ça, c'est le partage. Mais voilà, j'ai envie vraiment de repérer en tout cas les fidèles abonnés. Je commence déjà à y arriver. J'ai vraiment l'impression d'avoir construit aussi certaines relations, on peut appeler ça comme ça, avec des personnes que j'ai découvertes grâce à YouTube et j'en suis super heureuse. Donc, la deuxième petite carte ATC, ça serait donc pour mettre ce qui vous concerne, on va dire vos coordonnées en général. Donc j'aimerais bien avoir votre nom, votre prénom, votre adresse, votre pays, parce que parfois, voilà, moi je suis de Belgique, donc si vous êtes de France, de Suisse, ben, n'hésitez pas donc à mettre le pays également. J'aimerais bien que vous mettiez aussi vos différents, on va dire, noms, surnoms, vos pseudos, donc votre nom sur YouTube, si on est sur Facebook, Instagram. Mettez-moi aussi si vous avez une chaîne. Donc voilà, tout ce qui est lié à vos coordonnées, votre email. Si vous pensez à d'autres choses, n'hésitez pas. Mais donc voilà, plutôt, ça sera une carte ATC contact, on va dire. Et ça me ferait vraiment très plaisir que vous jouiez le jeu et que je puisse garder comme ça vos coordonnées. Alors, pourquoi pas aussi votre date d'anniversaire? Je ne promets pas que je pourrais envoyer une carte à tout le monde, mais comme ça au moins je connais les dates un petit peu d'anniversaire. Facebook aide beaucoup pour ça, il rappelle les anniversaires. Donc voilà, une petite fiche contact en format ATC me ferait vraiment très plaisir. À l'ordinateur, à la main, décoré ou pas, sur du papier blanc ou une feuille de couleur, peu importe. Peut-être quelque chose un tout petit peu plus épais que du papier imprimant, donc du 80 grammes, pour que ça soit quand même un tout petit peu rigide. De toute façon, ça sera protégé dans un album. Donc voilà, ça me ferait également plaisir cette deuxième carte. Et puis j'aimerais bien une troisième petite carte, si c'est possible, où vous allez en fait un petit peu expliquer votre style de scrap. Vous pouvez mettre aussi sur cette petite carte, du même format également que l'ATC, peut-être quelques informations sur votre création, sur votre ATC, la technique que vous avez utilisée, la marque des cachets peut-être, les couleurs. J'aime beaucoup quand vous m'envoyez une création et que vous mettez quelques explications avec, que je peux partager avec les personnes qui regardent mes vidéos. Je pense que c'est ça aussi le partage, c'est que quand je vous montre vos créations, je puisse dire certains éléments aux personnes qui regardent. Je pense que ça peut être intéressant. Donc cette dernière petite carte qui, elle, peut être recto verso, celle de contact, pourquoi pas. Mais alors mettez plutôt les éléments principaux sur la première face et pourquoi pas des choses de l'autre côté. Mais voilà, la petite fiche ici va surtout me servir le jour où je vais montrer votre création en vidéo. Si je peux dire quelques petites choses sur votre style, donc sur la création, ça serait assez sympa pour le partage, moi je trouve. Donc voilà, j'ai noté ici quelques petites idées. Donc comme je vous l'ai dit, couleur, marque de tampon, peut-être comment vous avez fait le fond,
quel est votre style, si vous scrapez depuis longtemps, enfin voilà, ça permet un moment de partage. Donc je fais le point, j'espère que j'ai été entre guillemets assez claire, parce qu'il est quand même tard là, hein, mais je voulais quand même une vidéo qui n'allait parler que de ça, comme ça si jamais je fais référence à cet échange dans un blabla, ben, je peux vous dire allez voir telle vidéo sur les 5000 abonnés. Donc l'idéal, si vous voulez participer, c'est de faire 3 petites cartes format ATC. Je rappelle, une ATC où là c'est vraiment votre style, vous y mettez ce que vous voulez. La seule chose que je voulais vous dire, c'est que comme je vais le glisser dans un album, si vous pouviez faire quelque chose de pas trop épais. Je sais que ça va peut-être embêter certaines, si votre style c'est du mix média, le gros problème c'est quoi? C'est que si c'est trop avec des fleurs du métal, je ne saurais pas le rentrer dans mon album et ça serait dommage parce que j'aimerais vraiment faire un album souvenir avec toutes vos créations. Donc juste essayer, alors s'il y a une petite perle ou des choses comme ça rentrera, hein, j'ai déjà testé. Mais si vous mettez trop de relief, ça ne rentrera pas dans l'album. Si vous ne respectez pas les dimensions de la TC, donc je rappelle 8,9 sur 6,4, ça ne rentrera pas non plus. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça. Donc une ATC dans votre style. La deuxième petite carte dans le même format, une petite carte contact, donc avec les informations vous concernant qui me permettra de mieux m'y retrouver par rapport à qui me suit, avec qui j'ai fait des échanges. Ça me permettra aussi peut-être quand je glisserai cette petite carte contact dans un album de parfois rajouter des petits post-it avec des petits renseignements si on a déjà fait un échange. Voilà, peut-être même mettre si j'ai un échange en cours avec vous. Enfin, je pense vraiment que ça peut m'aider pour, voilà, pour mon organisation. Je cherche toujours, moi en tout cas, à m'organiser dans ma scrap room, mais pour tout le reste également. Et puis la troisième petite carte, plutôt des explications par rapport à votre style, par rapport au style justement que vous avez fait sur la création, donner peut-être quelques informations, donc comment vous avez fait ou les marques des éléments que vous avez utilisés. Et bien voilà, c'est ça que je voulais vous proposer. Alors, soit vous avez déjà mon adresse parce que j'ai fait un échange avec vous, parce que vous avez participé à un concours, soit vous ne l'avez pas encore. Et là, le plus facile, c'est de m'envoyer un mail avec en objet justement, voilà, 5000 abonnés par exemple. Ça peut être le sujet donc du mail. Et vous me demandez mes coordonnées et avec plaisir, je vous répondrai. Alors, ça ne s'appelle pas concours, mais je vais envoyer, oh, je ne sais pas comment l'appeler, j'ai pas envie de dire lot, récompense. Je vais vous envoyer des enveloppes avec quelque chose à l'intérieur. Alors, pas à tout le monde, malheureusement. Je vais numéroter les envois que je reçois. Je ferai un tirage au sort à la fin de toutes les réceptions des envois. Et j'offrirai à certaines personnes qui auront été tirées au sort, et ça me fera mal au cœur pour les autres, c'est toujours comme ça. Je vous enverrai des petits cadeaux, une création. J'ai déjà des idées, mais je n'avais pas envie de vous montrer ça maintenant parce que, alors bien sûr que ça fera plaisir, j'espère, aux personnes qui vont les gagner, mais je n'avais pas envie non plus qu'il y ait des personnes qui participent pour les lots. Franchement, moi, c'est pour ça que je ne vais pas non plus, je pense, mettre concours dans l'objet de la vidéo, parce que sinon, il y a parfois des personnes, en fait, qui s'intéressent à ce type de vidéo juste pour gagner. Et je pense pas que j'ai eu ça dans mes précédents concours, parce que vous avez fait tellement ces créations avec du cœur, etc., que, voilà, je pense pas que vous l'ayez fait pour ça, mais voilà, je préfère, et puis ça laisse un peu de suspense, ça laisse un peu de surprise, et voilà, il y aura des choses. C'est comme dans mon dernier concours, j'hésite encore à faire plusieurs petits lots ou moins, mais des plus gros lots. Voilà, j'hésite encore. Donc, mais j'ai plusieurs idées. J'ai réfléchi quand même depuis au moins 2 semaines. Donc voilà, je vous tiendrai au courant, mais vous ne serez pas encore aujourd'hui. Par contre, je vais vous donner encore certaines modalités. Donc la date jusqu'à laquelle vous avez pour m'envoyer vos créations, vous avez donc ici un mois. Donc je ne sais pas encore quand je vais publier exactement cette vidéo, mais je pense que je vais en tout cas la publier aux alentours donc du 10 juin. Et vous avez jusqu'au 10 juillet pour m'envoyer votre enveloppe avec les 3 cartes, on va dire ATC. Alors, je voulais aussi préciser quelque chose. J'adore recevoir des cartes classiques, on va dire, de votre part, mais vous ne sentez pas obligé d'en plus faire une carte classique. Si vous me faites déjà une ATC et les 2 autres petites cartes qui me feront très très plaisir, ne vous sentez pas obligé de faire encore une autre carte en plus. Alors, je comprends que vous ayez envie de m'envoyer un petit mot parfois,
d'accompagnement, on va dire. Mais vous pouvez le faire sur une petite lettre, vous pouvez le faire sur un petit post-it, vous pouvez le faire sur un petit... voilà, parfois il y en a qui font ça sur des petites cartes de Project Live, ça peut être sympa aussi. Vous n'êtes pas obligé en plus de faire une carte. Si vous avez envie, c'est avec plaisir. Mais voilà, je tenais à vous le préciser parce que je sais qu'on a toutes plein de choses à faire. Et voilà, vous n'aurez peut-être pas le temps et vous allez peut-être vous dire mais je n'ai pas le temps de faire une carte et les 3 ATC. Donc voilà, je préférais le préciser, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, si déjà je pouvais avoir une ATC qui parle de vous finalement, et les 2 autres petites cartes m'aideront beaucoup aussi, voilà, ça me touchera énormément. Je veux vraiment avoir ce moment d'échange, c'est ça que j'avais aimé avec mon précédent concours, même si j'aime pas ce mot-là. C'était vraiment un moment d'échange, d'ouvrir ces enveloppes, de voir votre univers, comment vous aviez interprété à l'époque, en tout cas le thème que j'avais donné. Ça m'a fait des moments de pur plaisir, j'ai adoré. C'était assez lourd en termes d'organisation, parce qu'il y avait pas mal de mails, d'échanges, etc., d'informations. Alors ça aussi, je voulais vous préciser, parce que j'ai beaucoup réfléchi par rapport à la dernière fois. Je ne sais pas si je pourrais contacter chaque personne personnellement pour dire que j'ai bien reçu votre envoi. Donc moi ce que je vous propose, et ça avait bien marché, j'avais fait ça à la fin, les dernières vidéos que j'avais fait sur vos envois, j'avais fait ça et ça avait bien marché. En fait, en dessous de chaque vidéo que je vais tourner, je vais mettre vos noms en barre d'infos avec un numéro. Comme ça, en plus, après j'ai ma liste de numéros pour faire le tirage au sort, donc c'est vraiment très pratique. Et quand je recevrai entre 2 vidéos, on va dire des envois, je vais les mettre. Je vais mettre courrier reçu 2 points. Je ne mettrai pas encore de numéro peut-être parce que j'aurai pas encore tourné la vidéo. Mais je mettrai en tout cas déjà les noms des personnes. Comme ça, si vous avez envie d'être rassuré de savoir si votre courrier est bien arrivé, vous regardez en barre d'infos de la dernière vidéo et si je l'ai reçu, je modifierai la barre d'infos et je mettrai vos noms à cet endroit-là. Et si je peux, je vous enverrai un mail ou un message privé sur Facebook si c'est là qu'on a des contacts. Mais voilà, je ne sais pas à cette période-là si j'aurai beaucoup de choses, je ne sais pas combien de courriers je vais recevoir. Donc je préférais vous proposer cette option-là. En tout cas, là, comme ça, vous êtes sûr, vous aurez la liste des différentes personnes que j'ai déjà publié la vidéo et puis que j'ai déjà reçu le courrier et qui en attendent d'être tourné. Donc voilà, je pense que ce système-là peut être assez sympa. Voilà, je regarde un petit peu encore mes notes si j'ai rien oublié. De toute façon, il y a toujours les blabla et les autres vidéos pour pouvoir compléter si jamais. Je tenais encore à vous remercier pour votre soutien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça représente pour moi. Je ne pensais pas que j'allais y arriver. Franchement, c'est merveilleux, c'est génial. Ça veut dire que mes vidéos servent, ça veut dire que tout le temps que j'y passe. Alors, je ne veux pas me plaindre du tout, hein, mais vraiment, entre les moments où on tourne, où on fait les montages. Et je dis on parce que je parle un peu de toutes les personnes qui font ces vidéos comme moi. Ça prend vraiment pas mal de temps. Mais ce temps-là, je ne regrette à aucun moment, presque aucun moment. Je ne sais pas si je vous parlerai de juste une mini mésaventure, mais allez, 99% du temps, je ne regrette pas du tout de faire ces vidéos, de partager ces moments avec vous, de prendre du temps finalement pour vous. Je ne le regrette pas parce que vous me le rendez bien avec vos commentaires, avec votre soutien par tellement de façons différentes. Voilà. Merci, merci, merci beaucoup. J'espère que ça vous intéressera de faire ce moment de partage avec moi sous forme d'ATC parce que vous savez que j'adore. J'attends vos emails, j'attends vos réactions, j'attends vos commentaires sous cette vidéo. J'espère que ça vous plaira et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous.